Bonjour à tous. Quelles sont les conséquences de la maladie de la Peyronie? Les conséquences les plus connues sont bien sûr la déformation de la verge, mais cette déformation, cette modification du schéma corporel va avoir des conséquences importantes sur la vie des hommes qui sont atteints par cette maladie. Une récente étude qui vient d'être publiée dans un journal anglais nous rappelle les chiffres suivants qui sont, à mon sens, intéressants d'être soulignés. Premièrement, parmi les patients atteints de la maladie de la Peyronie, un patient sur 10 va rompre sa relation amoureuse en raison des conséquences de cette maladie, que ce soit les conséquences vécues par sa partenaire ou encore les conséquences telles que lui les ressent et l'impossibilité pour lui de poursuivre une relation amoureuse. Donc une relation sur 10 rompue à cause de cette maladie. On a 45% des patients qui, lorsqu'ils consultent leur médecin, estiment que les réponses qui leur sont données sont inutiles ou insuffisantes. Autrement dit, c'est un patient sur deux qui va sortir de consultation après avoir expliqué à son médecin quels sont ses problèmes, avec le diagnostic qui sera posé de maladie de la Peyronie, mais pour qui les propositions de traitement ne seront pas utiles. On a également dans cette étude 40% des patients qui rapportent que leur médecin leur a dit qu'il n'y avait rien à faire pour cette maladie. Donc c'est important, à mon sens, de souligner que les patients doivent être informés des possibilités de traitement, telles qu'elles sont détaillées dans les vidéos que l'on a déjà faites. Les traitements seront adaptés à la situation de chacun, traitements médicamenteux, chirurgicaux, simple rééducation des tissus, mais il ne faut surtout pas penser qu'il n'y a rien à faire pour cette maladie. Parmi les patients interrogés dans cette étude, un patient sur 10 atteint de cette maladie n'avait pas consulté de médecin par honte de parler du problème à son médecin. En effet, l'évocation de problèmes sexuels ou de déformation de verge à un médecin que vous connaissez déjà, à votre médecin de famille, peut être difficile. Pour cette raison, vous pouvez d'emblée aller voir votre médecin urologue ou, si vous n'en avez pas encore, faire des recherches pour trouver un médecin ou un chirurgien urologue qui s'occupe spécifiquement de ce problème. Dans la même étude, 60% des patients rapportaient des symptômes évocateurs de dépression. En résumé, la maladie de la Peyronie, c'est une maladie qui n'est pas grave dans le sens où elle ne menace pas la survie du patient qui en est atteint, mais c'est une maladie qui peut être de forme sévère, ce qui n'est pas systématique. Et lorsqu'elle est de forme sévère, la sévérité de cette maladie consiste en un repli sur soi des patients, un syndrome dépressif, des difficultés à entretenir une relation amoureuse et outre les difficultés techniques sur le plan sexuel, des difficultés sur le plan de l'appréciation de soi, de la confiance en soi, qui vont impacter la qualité de vie du patient bien au-delà de ses fonctions sexuelles. En conclusion, si vous pensez avoir la maladie de la Peyronie, il faut consulter. Si vous n'avez pas les réponses à vos questions lors de la consultation, il faut vous renseigner, consulter un médecin qui s'occupe spécifiquement de cette pathologie, et la plupart des urologues le font, afin d'obtenir les renseignements sur ce que vous pouvez faire, sur le stade auquel se trouve votre maladie actuellement, et ce que vous pouvez attendre comme évolution spontanée sans traitement, et avoir une explication détaillée des différentes options qui s'offrent à vous. À bientôt.